Homélie sur ces paroles de Moïse, prenez garde à vous, de Basile le Grand de Césarée. Deutéronome chapitre 15, verset 9. Sommaire. L'orateur commence par quelques réflexions générales sur la parole et plus précisément sur la parole dans l'Écriture sainte. Il explique ensuite ce passage. Faites attention à vous-même et ne laissez pas de mauvaises pensées s'installer dans votre cœur. Il s'arrête surtout sur ces mots. Faites attention à vous-même. À partir de là, il tire une leçon morale valable pour chaque personne. Dans toutes les situations de la vie, dans les sentiments que l'on peut éprouver, pour les personnes de tout âge et de toutes conditions. Et pour finir, il invite ses auditeurs à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur âme et sur leur corps, afin que les merveilles qu'ils portent en eux les conduisent à reconnaître l'existence de Dieu. Il propose alors une belle description de l'âme et de ses facultés, ainsi que du corps et de ses principales parties. Dieu, qui nous a créés, nous a donné la parole pour que nous puissions nous communiquer les pensées de notre cœur. Grâce à elle, nous faisons sortir nos idées cachées au fond de notre âme pour les partager avec les autres, poussés par le besoin naturel de vivre en relation les uns avec les autres. Si nous étions de pur esprit, nous pourrions communiquer directement par la pensée. Mais comme notre âme est inséparable du corps, elle a besoin de mots et de paroles pour exprimer ce qu'elle pense. Lorsque nos pensées passent par la voix, elles voyagent dans l'air, comme dans une petite barque, de celui qui parle vers celui qui écoute. Si l'atmosphère est calme et silencieuse, le discours arrive paisiblement aux oreilles des auditeurs, comme dans un port tranquille. En revanche, s'il y a du bruit et de l'agitation, les paroles se perdent comme dans une tempête. C'est pourquoi je vous demande de garder le silence. Il donnera à mes paroles le calme nécessaire pour que vous puissiez en tirer un véritable profit. La vérité n'est pas toujours facile à comprendre. Elle peut passer inaperçue si l'on n'écoute pas attentivement. C'est pour cela que l'Esprit Saint a voulu que les paroles de l'Écriture soient courtes et précises. Elles disent beaucoup de choses avec peu de mots, afin qu'on les retienne plus facilement. Un bon discours ne doit être ni trop court, au point d'être obscur, ni trop long, au point de se perdre dans des idées vagues et inutiles. Le passage que vous venez d'entendre, tiré du livre de Moïse, en est un bon exemple. Si vous avez été un minimum attentif, vous pouvez vous en souvenir, justement parce qu'il est très bref
le voici. Prenez garde à vous et ne laissez pas naître dans votre cœur une mauvaise pensée. Nous sommes fragiles et nous péchons facilement par la pensée. Dieu, qui connaît nos cœurs et sait que nos désirs peuvent nous entraîner vers le mal, nous demande donc de veiller particulièrement sur notre esprit, c'est-à-dire sur la partie de l'âme qui dirige tout le reste. Il nous demande de prendre soin surtout de ce qui nous fait tomber le plus vite. De la même manière que les médecins, connaissant la faiblesse de certains corps, donnent des traitements préventifs pour les fortifier, Dieu, le véritable médecin des âmes, nous donne des moyens pour renforcer en nous ce qui est le plus faible et le plus exposé au mal. Les actions du corps demandent du temps, des efforts, des circonstances favorables. Les pensées, au contraire, surgissent instantanément, sans difficulté et sans attendre la moindre occasion. Elles sont toujours possibles. Ainsi, un homme qui paraît extérieurement sérieux et sage, respecté pour sa vertu, peut même au milieu d'une assemblée se livrer intérieurement à de mauvaises pensées. Dans le secret de son esprit, il peut imaginer un amour interdit, se représenter une relation malhonnête et nourrir en lui un plaisir coupable. Il commet alors un péché que personne ne voit et dont nul n'est témoin, jusqu'au jour où celui qui met tout en lumière révélera ce qui était caché dans les ténèbres et dévoilera les pensées les plus secrètes. Faites donc attention à ne pas garder dans votre cœur de mauvaises pensées. Celui qui regarde une femme avec un désir mauvais a déjà commis l'adultère dans son cœur. Matthieu chapitre 5, verset 28. Je le répète, les péchés qui passent par le corps rencontrent souvent des obstacles, tandis que celui qui pêche par la seule volonté accomplit le péché aussi vite que la pensée naît. Puisque la chute peut être rapide, le remède doit l'être aussi. C'est pourquoi on vous avertit de ne pas laisser entrer une mauvaise pensée dans votre cœur. Revenons maintenant aux premières paroles du passage. Faites attention à vous-même. Dieu, le créateur de l'univers, a donné à chaque animal tout ce qui lui est nécessaire pour survivre. Si l'on y réfléchit un peu, on voit que la plupart des animaux, sans avoir besoin d'être instruits, savent naturellement éviter ce qui leur est nuisible et rechercher ce qui leur est utile. Ainsi, Dieu, qui prend soin de nous instruire, nous donne un commandement important. Ce que les animaux font par instinct, sans réflexion, nous devons le faire avec notre raison et une attention consciente. Nous devons obéir au commandement de Dieu, fuir le péché, comme les animaux évitent les pâturages dangereux, et rechercher la justice comme ils recherchent une nourriture qui leur convienne. Faites donc attention à vous-même, afin de savoir distinguer ce qui vous fait du mal de ce qui vous fait du bien. Il existe deux formes d'attention. La première consiste à utiliser les yeux pour observer les choses visibles. La seconde consiste à utiliser l'esprit
pour comprendre les réalités spirituelles. Si ce commandement ne concernait que les yeux du corps, il serait impossible à appliquer. En effet, comment un homme pourrait-il se voir entièrement? L'œil ne peut pas se voir lui-même. Il ne voit ni la tête, ni le dos, ni le visage, ni l'intérieur du corps. Dire que les commandements de l'Esprit Saint sont impossibles serait une grave erreur. Il faut donc comprendre ce commandement comme s'adressant à l'Esprit. Faites attention à vous-même, c'est-à-dire examinez-vous sérieusement. Que les yeux de votre âme restent toujours éveillés et vigilants. Vous avancez au milieu des pièges. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 20. Votre ennemi vous tend des pièges, cachés de tous côtés. Regardez donc bien autour de vous, afin d'échapper au danger, comme la chèvre ou l'oiseau qui évite les filets. La chèvre, voici bien qu'elle ne se laisse pas prendre là où elle voit un piège, et l'oiseau, s'il est attentif, échappe au chasseur grâce à la rapidité de ses ailes. Ne soyez pas moins vigilants que les animaux pour vous protéger vous-même. Craignez de tomber dans les pièges du démon, de devenir sa proie et d'être conduit par lui comme il le veut. Prenez garde à vous. Cela veut dire, faites attention à vous-même et non seulement à ce qui vous appartient. Car nous sommes différents de ce qui est à nous. Ce que nous sommes vraiment, c'est notre âme et notre intelligence. C'est par elle que nous avons été créés à l'image de Dieu. Le corps et les sens nous appartiennent, mais ils ne sont pas à nous. Autour de nous se trouvent les richesses, les savoir-faire et les choses utiles à la vie. Ainsi, le sens de l'Écriture est le suivant. Ne vivez pas uniquement pour la chair, ne recherchez pas avec excès ce qui lui plaît. La santé, la beauté, les plaisirs ou une longue vie. Ne vous laissez pas éblouir par les richesses, la gloire ou le pouvoir. Ne donnez pas toute votre attention à ce qui rend agréable une vie passagère au point de négliger ce qui concerne l'essentiel de votre existence. Prenez garde à vous, c'est-à-dire prenez soin de votre âme. Vous êtes vraiment. Purifiez-la. Sachez que votre corps débarrassez-la des vices, mais que votre âme est immortelle. Et ornez-la. Nous avons deux formes de vie. L'une, liée au corps, est courte et fragile. L'autre, liée à l'âme, est sans limite. Prenez donc garde à vous. Ne vous attachez pas aux choses mortelles, comme si elles étaient éternelles. Et ne méprisez pas les réalités éternelles, comme si elles n'avaient aucune valeur. Détachez-vous de la chair qui passe et prenez soin de l'âme qui ne meurt pas. Soyez juste envers vous-même, en donnant au corps et à l'âme ce qui leur convient réellement. Donnez à l'un le nécessaire pour vivre, de la nourriture et des vêtements. À l'autre, réservez des valeurs spirituelles, une bonne éducation, la piété,
la pratique du bien et la maîtrise des passions excessives. Ne nourrissez pas trop le corps et ne vous inquiétez pas excessivement des plaisirs matériels. Le corps et l'esprit ont des désirs opposés. Si vous vous attachez trop au corps, vous affaiblissez l'esprit. C'est comme une balance. Plus on charge un plateau, plus l'autre devient léger. De la même façon, quand le corps est trop favorisé, l'âme perd de sa force. Si le corps vit dans le confort et l'abondance, l'esprit devient faible et paresseux. À l'inverse, en bonne santé, et se tourne vers des réalités plus élevées, le corps perd naturellement de son importance. Cette règle est utile aussi bien aux malades qu'à ceux qui sont en bonne santé. Les médecins disent à leurs patients de faire attention à eux-mêmes pour guérir. De la même manière, le médecin des âmes nous donne une règle simple pour guérir l'âme affaiblie par le péché. Faites donc attention à vous-même et adaptez le remède à la gravité du mal. Si la faute est grave, il faut une pénitence plus forte. Confession, larmes sincères, vigilance et jeûne. Si la faute est légère, la pénitence doit l'être aussi. Apprenez surtout à reconnaître l'état de votre âme. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles sont spirituellement malades, alors qu'elles le sont gravement. Faire attention à soi est donc utile à tous. Cela guérit ceux qui sont malades et améliore ceux qui vont déjà bien. Amis, nous qui avons été instruits par la vérité, chacun de nous a une mission particulière, telle que l'Évangile nous la confie. L'Église ressemble à une grande maison. On y trouve non seulement des objets de toutes sortes, en or, en argent, en bois ou en terre, mais aussi des personnes au rôle et aux métiers très différents. Dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église, il y a des chasseurs, des voyageurs, des architectes, des cultivateurs, des pasteurs, des athlètes et des soldats. Tu es un chasseur envoyé par le Seigneur. Veille à ce que ta proie ne t'échappe pas. Par la parole de vérité, essaie de conduire vers le Sauveur ce que le mal a rendu dur et sauvage. Tu es un voyageur. Demande à Dieu de guider tes pas. Ne t'éloigne pas du bon chemin. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Avance droit sur la bonne route. Tu es un architecte. Pose comme fondement la foi, qui est Jésus-Christ. Construit avec des matériaux solides ou de l'herbe sèche, non pas du bois, mais de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Tu es un pasteur. Accomplis pleinement ta mission. Ramène ceux qui se sont égarés. Soigne les malades. Pense les blessures des blessés. Tu es un laboureur. Travaille la terre autour du figuier stérile. Fais tout ce qu'il faut pour qu'il devienne fertile. Tu es un soldat. Remplis fidèlement les devoirs d'une milice sainte. Combat pour l'Évangile. Lutte contre les forces du mal et contre les passions de la chair. Revêt-toi des armes de Dieu et ne te laisse pas distraire par les affaires du monde, afin de plaire à celui qui t'a appelé.
Tu es un athlète. Respecte rigoureusement les règles du combat, car personne n'est couronné s'il n'a pas combattu loyalement. Imite l'apôtre Paul. Il courait, luttait et combattait. De même, reste attentif à ton adversaire, protège les parties vulnérables et veille à ne pas recevoir de blessures mortelles. Dans la vie, avancez toujours. Faites comme dans une course. Courez pour gagner. Dans le combat, tenez bon face aux ennemis invisibles. En résumé, l'Écriture nous demande de ne pas être lâche ni endormi, mais de rester éveillé, vigilant et attentif à nous-mêmes. Je n'aurai pas assez de temps pour expliquer tous les devoirs des ouvriers de l'Évangile, ni pour montrer en détail comment ces conseils s'appliquent à chacun. Faites donc attention à vous-même. Soyez prudents et réfléchis. Profitez du présent et préparez l'avenir. N'abandonnez pas, par manque de courage, ce que vous avez déjà. Et ne vous nourrissez pas de rêves irréalistes qui risquent de ne jamais se réaliser. C'est un défaut fréquent chez les jeunes. Leur esprit léger leur fait croire qu'ils possèdent déjà ce qu'ils espèrent. Dans la solitude ou le sommeil, ils s'inventent 1000 illusions. Leur imagination instable leur montre tout à la fois. Ils s'imaginent une vie brillante, des mariages prestigieux, une famille célèbre, une vieillesse heureuse, des honneurs de toutes parts. Et ce n'est pas tout. Leurs espérances vont encore plus loin. Leur esprit exalté vise ce qu'il y a de plus grand parmi les hommes. Ils se construisent des maisons magnifiques, pleines de richesses. Ils s'approprient le monde entier par la seule vanité de leurs pensées. Ils remplissent des greniers imaginaires, ajoutent des troupeaux, des serviteurs, des charges importantes, des gouvernements, des armées, des guerres, des victoires, des royaumes et des empires. Ces illusions vaines les font voyager à travers toutes ces prospérités. Dans leur excès, ils croient déjà posséder ce qu'ils espèrent, comme si tout était déjà entre leurs mains. Avoir de tels rêves en étant éveillé est le signe d'un esprit malade et oisif. Ce conseil sert à arrêter les pensées excessives, à calmer l'imagination et à maîtriser nos élans comme avec un frein. C'est pour cela que l'Écriture nous donne ce précepte sage. Faites attention à vous-même. Au lieu de vouloir ce que vous n'avez pas, servez-vous bien de ce que vous avez. Ce rappel sert aussi à corriger un défaut très répandu dans la société. Nous avons naturellement tendance à nous occuper des autres plutôt que de nous examiner nous-mêmes. Pour éviter cela, il nous est dit, cessez de vous inquiéter des fautes des autres et ne cherchez pas à analyser leurs défauts. Faites attention à vous-même. Signifie donc, regardez-vous vous-même et examinez votre propre conduite. Beaucoup de personnes, comme l'a dit Jésus, voient un petit défaut chez leur frère, mais ne remarquent pas une grande faute chez elles. Il faut donc penser d'abord à ce qui nous concerne, se demander si notre vie est conforme aux enseignements de l'Évangile. Ne cherchez pas chez les autres des raisons de critiquer,
comme ce pharisien orgueilleux qui se croyait juste et méprisait le publicain. Interrogez-vous plutôt sans cesse. Ai-je péché par mes pensées? Ai-je parlé sans réfléchir? Ai-je fait quelque chose de mal? Et si vous découvrez en vous beaucoup de fautes, ce qui est normal pour l'être humain, alors dites à Dieu avec humilité comme le publicain: Mon Dieu, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. Faites donc attention à vous-même. Si tout vous réussit, si vous vivez dans l'abondance et que la chance vous sourit, elle vous rappellera que les choses humaines sont instables et peuvent changer. Si, au contraire, vous êtes frappé par les épreuves et les malheurs, cette même pensée sera un remède efficace autant contre le découragement et le désespoir que contre l'orgueil et l'arrogance. Les richesses, la célébrité, la grandeur de votre pays, la beauté du corps, les honneurs reçus de tous côtés vous rendent-ils fiers et présomptueux? Alors, prenez garde à vous. Souvenez-vous que vous êtes poussière et que vous retournerez à la poussière. Pensez à ceux qui, avant vous, ont possédé les mêmes avantages. Où sont-ils aujourd'hui ces hommes puissants dans leur ville? Où sont ces orateurs à l'éloquence admirée de tous? Où sont ces riches citoyens, ces généraux, ces gouverneurs, ces rois et ces princes? Tout cela n'est plus que poussière. Toute cette vie brillante n'est plus qu'un souvenir. Il n'en reste que quelques ossements. Entrez dans les tombeaux et essayez, si vous le pouvez, de distinguer l'esclave du maître, le pauvre du riche, le prisonnier du roi, le faible du fort, le laid du beau. Vous n'y parviendrez pas. Souvenez-vous de ce que vous êtes par nature et vous ne deviendrez jamais orgueilleux. Et vous vous souviendrez de vous-même si vous prenez garde à vous. Si vous êtes né dans l'obscurité, pauvre, de parents pauvres, sans force, sans ville, sans maison, manquant même du nécessaire, tremblant devant les puissants et exposé aux humiliations à cause de votre misère, ne vous découragez pas pour autant. Même si tout vous manque aujourd'hui, ne perdez jamais l'espérance. Souvenez-vous de tous les biens que vous avez déjà reçus de Dieu, de ce qu'il vous promet et qu'il vous réserve pour l'avenir. Vous êtes humain, le seul être vivant créé de la main de Dieu, du Créateur de l'univers. Ce privilège, si vous y réfléchissez, ne suffit-il pas pour vous remplir de joie et de confiance? Fait à l'image de Dieu, vous pouvez par votre bonne action atteindre la dignité des anges. Vous avez reçu une intelligence qui vous permet de connaître Dieu, de comprendre la nature des êtres et de profiter des bienfaits de la science. Tous les animaux qui vivent sur terre, dans l'eau ou dans les airs, vous sont soumis. N'est-ce pas vous qui avez inventé les arts, fondé des villes et créé tout ce qui rend la vie plus pratique et agréable? Grâce à votre raison, vous pouvez traverser mer et terre. La terre et la mer vous nourrissent.
le ciel et les étoiles vous montrent leur beauté et leur ordre, alors pourquoi vous plaindre de ne pas avoir un cheval richement harnaché? Vous avez le soleil qui parcourt le ciel toute la journée et éclaire vos chemins. L'or et l'argent manquent chez vous. Vous avez la lune qui vous éclaire la nuit. Vous n'êtes pas dans des chariots dorés, mais vous avez vos pieds solides, votre moyen naturel de déplacement. Vous n'avez pas de lit en ivoire. La terre plus précieuse vous offre un endroit où dormir tranquillement. Vous n'avez pas de plafond doré. Le ciel parsemé d'étoiles vous émerveille. Ce sont là vos avantages humains. Il y a encore des dons plus grands. Un Dieu qui s'est fait homme pour vous, l'Esprit Saint qui vous guide, la victoire sur la mort, l'espérance de la résurrection, les préceptes divins qui rendent votre vie meilleure, la possibilité d'aller vers Dieu en suivant ses commandements, le royaume des cieux, la récompense promise à ceux qui vivent dans la vertu. Si vous regardez en vous-même, vous trouverez tous ces biens et bien plus encore. Apprenez à les apprécier et ne vous attristez pas de ce que vous n'avez pas. Le conseil de prendre garde à vous vous sera très utile dans toutes les situations. Par exemple, si la colère envahit votre esprit et vous pousse à dire des paroles excessives ou à agir avec violence, prendre garde à vous vous permettra de maîtriser votre colère par la raison, comme on dompte un jeune cheval difficile avec un mort. Vous parlerez avec modération et vous n'agirez pas contre celui qui vous a irrité. De même, lorsque des désirs mauvais ou désordonnés surgissent en vous, prendre garde à vous et réfléchir que le plaisir immédiat entraîne des conséquences douloureuses, que ce qui flatte maintenant votre corps peut laisser un mal durable, fera disparaître ces désirs dangereux. Vous trouverez alors un calme intérieur, comme des servantes qui se disputent, mais se calment aussitôt à la vue de leur maîtresse. Prenez donc garde à vous et rappelez-vous que votre âme est composée de deux parties. L'une, intelligente et raisonnable, l'autre, soumise à des passions violentes et irrationnelles. La raison doit commander et les passions doivent lui obéir. Ne laissez pas votre intelligence devenir esclave de vos passions, ni vos passions usurper le pouvoir qui appartient à la raison. Enfin, apprendre à se connaître soi-même. Les anciens pensaient que l'âme était composée de deux parties. Une partie animale est liée au désir et une partie raisonnable et intelligente appelée l'esprit. Connaître cette partie raisonnable suffit pour comprendre Dieu. Si vous observez attentivement, vous n'avez pas besoin de connaître l'univers entier pour approcher le Créateur. En vous regardant, vous verrez comme en miniature la grande sagesse de celui qui vous a créé. Votre âme, qui n'est pas matérielle, montre que Dieu n'est pas matériel non plus. Elle n'occupe pas de place et n'est attachée à un lieu que par le corps. De la même façon, Dieu n'est pas limité par un lieu. Votre âme ne peut être vue par les yeux. Elle n'a ni couleur, ni forme, ni contour. Elle se connaît seulement à travers ce qu'elle fait. Ne cherchez donc pas à connaître Dieu par les yeux, mais par l'Esprit.
et ayez de lui une idée spirituelle. Observez comment Dieu a uni l'âme et le corps. L'âme se répand dans tout le corps et fait travailler ensemble des parties très différentes pour un même but. Voyez comment elle donne la vie au corps et reçoit de lui la sensation de douleur. Comment elle garde toutes vos connaissances en mémoire, des plus simples aux plus complexes, sans jamais les confondre. Comment elle conserve tout gravé en elle comme sur une table solide. Voyez encore comment l'âme, lorsqu'elle se laisse dominer par le désir charnel, perd sa beauté. Et comment, en se purifiant des vices, elle retrouve par la vertu sa ressemblance avec le Créateur. Après avoir réfléchi à votre âme, regardez votre corps et admirez comment le Créateur l'a fait pour accueillir une âme raisonnable. L'homme est le seul animal à avoir été conçu avec une posture droite pour nous rappeler que nous venons d'en haut. Les animaux à quatre pattes regardent toujours vers le sol et penchent leur corps vers leur ventre. L'homme, lui, peut lever les yeux vers le ciel. Cela lui permet de ne pas se concentrer uniquement sur ses besoins ou ses passions, mais de tourner ses désirs vers ce qui est céleste. La tête se trouve au point le plus haut du corps. Elle abrite les sens les plus précieux, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Ces sens sont proches les uns des autres sans se gêner. Les yeux sont comme des sentinelles placées au-dessus du reste du corps pour bien voir, protégés par les sourcils qui les couvrent. Les oreilles ne sont pas ouvertes en ligne droite. Elles reçoivent des sons par un passage sinueux, ce qui est très sage. La voix peut ainsi se faire entendre sans obstacle et résonne mieux grâce au détour de ce conduit, tandis que des corps étrangers ne gênent pas l'audition. Regardez la langue. Elle est souple et mobile, capable de tous les mouvements nécessaires pour parler. Les dents ont un double rôle. Elles aident la langue à former les sons et servent à manger. Certaines pour couper, d'autres pour broyer. L'air qui passe par les poumons et la chaleur conservée dans le cœur facilitent la digestion et la circulation du sang. Si vous réfléchissez à toutes ces merveilles, vous reconnaîtrez la sagesse infinie de votre Créateur. Comme le roi, prophète le dit, la connaissance de votre nature est admirable. Psaume 138, verset 6. Prenez donc soin de vous. Observez-vous attentivement afin de mieux connaître Dieu, à qui revient toute gloire et tout pouvoir pour toujours. Nous remercions le Seigneur pour ce moment de partage et nous espérons que cette prédication, cette homélie, ce serment vous a fait du bien et vous a encouragé. Nous sommes aussi heureux de pouvoir vous présenter le site Héritage de nos pères. Vous pouvez y découvrir une bibliothèque d'ouvrages issus de l'Église des premiers siècles, traduits et adaptés en français d'aujourd'hui. Cette collection s'appelle Paroles pour aujourd'hui, comme son nom l'indique, une parole ancienne rendue accessible pour aujourd'hui. Les prédications, homélies et sermons que vous entendez sont directement tirés de cette collection Paroles pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin que les extraits que nous partageons en vidéo ou en audio, vous pouvez consulter les livres eux-mêmes sur le site.
Vous y trouverez également des extraits ainsi que le sommaire détaillé qui vous permet de voir précisément les chapitres et le contenu de chaque ouvrage. Si vous souhaitez acquérir ces livres, cela permet aussi de soutenir ce travail. C'est un travail qui demande beaucoup de temps et que nous réalisons avec engagement pour mettre à disposition une nourriture spirituelle riche et souvent méconnue. Nous rappelons toutefois que ces écrits ne remplacent pas les saintes écritures, qui restent la parole inspirée de Dieu. Ils constituent un héritage et une aide pour mieux comprendre et approfondir la foi. Soyez richement bénis.